Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va parler de qui? De votre rappeuse préférée. Oui, 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 oui. Même si vous me dites, Ladoa, c'est pas vraiment ma rappeuse. Non, je sais que c'est votre rappeuse préférée. Vous le dites pas, au fond de vous, vous le pensez. Et c'est ça l'important. N'hésitez pas à me dire votre son préféré de cette rappeuse. On parle de Cardi B. Parce que Cardi B est dans la controverse. Elle est un petit peu dans le « hey, le monde la regarde, là. Qu'est-ce que tu nous as fait, là? » Et on parle pas de sa relation avec son gars, là, Offset. On parle pas de ça. On parle de d'autres choses. Et je peux comprendre que Cardi B ait fait beaucoup de partenariats. En tout cas, on a vu quand elle faisait partenariat avec McDonald's, un petit peu avec tout le monde. Et je pense que ce partenariat-là, c'était pas nécessaire. Et on en parle. Quand je vous dis que vos célébrités là qui sont millionnaires, ils sont pas la même réalité que nous. Donc arrêtez de penser que nos célébrités qui sont millionnaires, ils ont le même plan de vie que nous pour nous faire devenir riches comme eux. Ok? It's about everything. On met un like de support. Like. Donc oui, guys, vous avez pu le voir dans les articles. Cardi B est dans la controverse à cause d'un partenariat de crypto, mais c'est une arnaque, c'est un scam. Donc si vous l'avez vu, vous pensez que vous êtes dit « Ah, c'est peut-être le plan que Dieu m'a donné pour faire de l'argent et ça vient de Cardi B. » Parce que Cardi B, réfléchissez, ça ne vient pas de Dieu. Je vous l'annoncer, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est comme les autres arnaques qu'on a pu voir du côté des influx voleurs avec leur « Vite, tu vas avoir la vie de rêve, viens investir 500 $, puis tu vas le perdre, et puis après, on va plus te calculer parce que c'est ta faute. » C'est ça. Et c'est clairement une arnaque. Et c'est sûr que oui, en effet, étant Cardi B, qui a la communauté qu'elle a, elle a une grosse communauté quand même, elle est très présente dans sa communauté, on imagine le genre de personnes qu'ils ont. Donc, j'en profite de mettre cette situation comme mise en garde. On est toutes là qu'on veut toutes faire un petit peu de l'argent, on veut tout faire de quoi, mais il y a d'autres façons qu'on peut faire de l'argent. Il y a les startups. Les startups, c'est quoi? C'est des compagnies comme, on sait qu'à la base, Airbnb, à une époque, ils étaient un startup quand ils se lançaient. Et il y a des sites ou des endroits, des conseillers financiers qui aident à repérer les startups pour vous. C'est-à-dire, si vous avez un certain montant que vous voulez placer, allez-y personnellement dans ça. Allez pas faire confiance aux artistes, rappeurs, personnalités, influenceurs. Pourquoi? Parce que les autres, ils s'en foutent de tout. Ils sont même pas payés pour où ce ils vous envoient à l'investir. Ils sont payés à la commission que vous êtes allé. Quand vous êtes inscrit, c'est par la commission qu'ils sont payés. Not the same. Donc, vous n'allez jamais penser être riche avec ça. Donc, arrêtez d'aller investir votre argent comme ça. Peu importe que vous aimez Cardi B, vous aimez les telle personnalité. La personnalité est billionnaire, millionnaire et tout. Ils vivent leur vie, ils sont dans les jets privés. Et puis, il faut penser qu'ils ont le même plan que nous. On n'a pas le même plan, guys. Il faut être réaliste, ok? Donc, on va dans ce qu'on est réaliste. Tu prends quelqu'un de réaliste aussi et tu y vas avec le discernement. La même façon que les influenceurs qu'on a de nos jours qui veulent nous vendre des rêves. Moi, j'ai acheté ma maison 2,5 millions avec l'argent cash aux États-Unis. Alors qu'on sait qu'aux États-Unis, même au Canada, même si tu as l'argent dans ton compte bancaire, tu décides à la banque de dire « Ah, mais moi, je vais sortir 3K dans mon compte bancaire. » La banque est presque limite, va faire le gérant venir pour te demander pourquoi tu veux sortir ton argent. Donc, pour t'imaginer maintenant de sortir 2,5 millions cash, c'est du bluff. Donc, il faut avoir le discernement face à ça avec les soi-disant bons plans. Mais quand ils disent le même slogan qu'ils vous disent « Mais j'amour! J'ai un bon plan pour vous. Ah, mais j'amour! » Ils ont tous le même accent quand ils parlent. Peu importe qu'ils parlent en anglais, en français, en espagnol, en portugais, en italien, peu importe. Ils viennent tous avec le même plan, la même façon. Mais j'amour! Mes vies! J'ai un plan pour vous. Allez investir dans ce plan-là. Et arrêtez. Le seul plan qu'ils ont pour vous, c'est que vous les donnez un pourcentage. OK? Et c'est ça. Donc, 2024, le discernement, l'expose, tout est fait, c'est pour vous protéger. Et puis oui, on est pour investir, on peut investir dans son portefeuille. Il y a certaines personnalités que je vous ai parlé, parce que c'est ça qu'ils font, ils ont des portefeuilles, ils investissent, et
investir dans un portefeuille financier, on n'a pas besoin de commencer avec un gros montant. On peut prendre, vous avez votre petit 500 $, moi je dis petit, doigt, hein? Je minimise l'argent comme ça, ou même des fois un 100 $, tu as un 250, tu as un 100 $, tu peux aller dans ton petit portefeuille, et dans le portefeuille, tu regardes certaines compagnies où il y a des compagnies qui se lancent que tu sais qu'ils ne vont pas tomber. Même s'ils viennent de commencer, leurs produits, à long terme, ça va fonctionner. Tu investis. Donc, on sait qu'est-ce qu'on regarde. C'est pour ça que c'est important de regarder l'actualité, de suivre un peu l'actualité. Quand on regarde les voitures électroniques, on se dit, mais on suit ça, moteur électronique, une petite compagnie de moteurs qui se lance, et puis c'est pas trop, leurs actions n'est pas trop chères, mais c'est l'occasion d'acheter. Tu prends ton petit 50 $, tu achètes 2-3 actions là, et puis tu le laisses faire. Donc, il y a des fois où sinon tu regardes telle chaîne spécifique de magasins, de restaurants ou de produits, tu sais que ce magasin-là est quand même prometteur, tu te lances. Et surtout, des fois, mieux vaut regarder les startups. Il y a beaucoup de sites, de groupes, je vous conseille, au lieu d'aller suivre les chanteurs, les Cardi B pour vous donner des idées pour faire de l'argent. Et bon, Cardi B, elle est cool, elle est sympa, elle est dans la... Il faut le voir, c'est du divertissement. Et c'est tout. C'est pas elle sur elle qu'on va se baser. De la même façon, quand c'est le temps de voter, c'est pas sur des Beyoncé qui chantent, qui sont des billionnaires, qui vivent leur vie, qui sont en train de vendre leur âme, leur pancréas pour être dans la célébrité, que vous allez voter pour faire des votes, des choix importants comme ça. Non. Il y a d'autres, il faut maintenant regarder d'autres outils, d'autres phases, des groupes, de tout. Et puis, il y a des groupes de start-up. C'est quoi les start-up? Ça, c'est un truc vraiment concret. C'est des idées, des gens qui arrivent, qui lancent leurs idées prometteuses. Des fois, ils sont pas vraiment des gros investisseurs, mais leurs idées tu sais, des fois, tu dois suivre. C'est pour ça que le discernement vient. Tu suis ton idée, tu regardes, tu dis, ah, mais l'idée est quand même correcte. Ça peut grossir. Ils vendent 2-3 actions parce que les autres, quand ils vendent leur idée avec des actions, leur compagnie, leur start-up avec des actions, c'est parce que justement pour les financer. Toi, tu vois que l'idée est promoteur a de l'avenir. Tu mets au début, quand ils se lancent dans ces nouveaux projets-là, c'est pas beaucoup, ça coûte pas cher. Et ça, tu sais pas qu'est-ce que ça donne. Dites-vous que les gens, quand ils ont vu l'idée de Airbnb, ils, ils ont su qu'il y avait quelque chose dedans. Ils ont vu l'idée de Uber. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose dedans. Maintenant, Uber, ça coûte cher, là. C'est compliqué d'acheter. On n'achète pas quand l'idée est déjà propulsée. On achète quand c'est au début. Mais beaucoup de monde n'aime pas investir en quelqu'un quand t'es au début. C'est de la même façon que je vous dis, investissez en doigt à ses débuts. Quand elle vient d'arriver, elle est tout fraîche, toute nouvelle. C'est là qu'il faut investir dans les idées, les concepts. Et puis, je voulais juste en profiter avec l'idée de le tout de Cardi B qui est tombé de tout. Est-ce que je pense qu'elle a fait méchamment le tout? Non, je pense pas. Oui, non, je pense pas. Mais je sais que Cardi B, comme artiste, elle fait beaucoup de placements de produits. Elle est vraiment, elle met sa tête partout. Elle est dans McDonald's. Elle a même son trio McDonald's. On voit déjà, elle est partout. Donc, encore une fois, elle est rentrée dans ça, dans crypto. Elle sait que crypto, c'est des investissements, mais malheureusement, c'est pas réellement son domaine. Donc, elle s'est lancée dedans et on peut le voir. Quand c'est pas ton domaine, tu te lances dedans et puis tu confonds le monde. Et c'est pour ça que c'est risqué. Et puis moi, je me disais que au moins quand tu lances un produit ou tu décides de t'associer avec un produit, assure-toi de connaître le produit. Et c'est ça que je fais avec les lunettes que j'ai. Je vois les lunettes et je les reçois. Donc, quand je vous dis que j'en profite de faire mon placement. Quand je vous dis que dans la description de la vidéo, vous pouvez commander vos lunettes. Vous les recevez dans leur petit boîtier. Mais je commande aussi... je commande que je reçois mes lunettes, justement. Vous pouvez avoir un 50%. Et je les reçois, guys. Je les reçois, c'est vraiment réel. Donc, quand je les reçois à la maison, je les reçois et je peux m'amuser à changer de lunettes à longueur de journée. Justement, pourquoi? Parce que je les ai reçues. Elles sont concrètes, correctes. Donc, c'est pas un mauvais plan. C'est pas comme si vous allez dire, je vais commander les lunettes, mais si je les reçois pas? Non, vous allez les recevoir. Donc, vous pouvez mettre vos prescriptions ou sans prescription. Il y a même des lunettes de soleil. Bref, j'en profite de dire le tout. Mais embarquez-vous pas, que vous soyez influenceur, personnalité et tout. Embarquez-vous pas dans des produits. Il y a des gens peut-être qui vont venir vers vous, vous proposer quelque chose. Mais tant que vous ne l'avez pas essayé, vous n'êtes pas sûr de ça, embarquez-vous pas parce que
votre communauté est précieuse. Comment vous pouvez vous sentir de proposer quelque chose et d'arnaquer ta communauté? Tu sais, tu te brises, et c'est ça que les influvoleurs, les candidats de télé-réalité, ils se retrouvent dans la mouise parce que ils étaient contents de faire leur argent rapide, ils ont arnaqué leur communauté, et là maintenant, ils sont en train d'aller sur TikTok, de faire des tapoter, mais à la base, tu dois protéger ta communauté. Comme si tu trouves vraiment, tu as des bons plans pour ta communauté, oui, tu les partages, c'est ça le but. Mais tu partages pas n'importe quoi. Même si tu vois des choses, avant de proposer, tu t'assures de vérifier par toi-même. S'il faut que toi, tu vas investir, tu prends ton propre argent, tu l'investis, tu regardes pour voir qu'il y a quelque chose dedans et après tu te dis, ok, ça marche. Et même investir, c'est-à-dire que s'il faut, tu prends sur un autre nom, tu t'investis dessus pour voir que tu as quelque chose, que ça passe bien. Ensuite, tu peux le proposer. Non, il faut des fois avoir une certaine éthique, une certaine morale, parce que c'est comme ça que tu avances bien. Mais malheureusement, on est dans des airs que tout le monde veut la faire rapide pour eux. Et c'est ça qui arrive. C'est pour ça qu'on doit utiliser le discernement. Donc, vous voulez développer votre portefeuille financier. Il y a des personnes qui sont qualifiées, qui ont étudié. Moi, je suis pas, moi, là, j'ai pas étudié dans le tout. Donc, je pourrais pas vous dire d'aller les choses, mais je peux vous donner des conseils directs il y a des ressources. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas avoir peur de déléguer là où ce qu'il faut déléguer. Et si quelqu'un dit, ouais, mais moi aussi, j'aimerais ça, faire des investissements, moi, qu'est-ce que je vais te dire? Mais tu sais quoi? Ce que je connais à date qui est sûr, c'est de faire affaire avec un conseiller financier. Et si tu décides d'investir les montants, il y a plusieurs types d'investissements que tu peux faire. Mais ne va pas mettre tous tes œufs ou tout ton argent dans des affaires juste par sentiment. Ah, mais j'aime beaucoup la nouvelle chanson de Cardi B, ou j'aimais les souliers que Cardi B portait, ou que Beyoncé portait, ou que Rihanna portait. Non, allez pas faire ça. Vous allez par stratégie, on peut s'informer, l'éducation, tout est là. Même si on n'a pas les informations parce qu'on n'a pas à tout savoir, mais il y a des gens qui le savent. Donc, il faut aller chercher les gens qui le savent, faire affaire avec les gens qui le savent, qui sont certifiés. Et donc, quand ils sont certifiés, ça veut dire qu'ils ont une licence du marché financier. Parce que oui, le marché financier, il faut une licence. Et faites affaire avec des gens qui sont certifiés, qui ont une licence, qui ont un examen, ils ont tout à perdre. C'est-à-dire que si ils vous font des mauvais placements ou des placements ils vous font des offres, des placements sous pression, ils risquent de tout perdre et ça coûte cher pour aller faire les examens. Donc, allez faire affaire avec des gens comme ça, au moins ils sont certifiés. Et puis, vous savez que quand ils vont vous proposer quelque chose, c'est que eux, ils savent qu'ils ne peuvent pas vous proposer n'importe quoi juste pour faire une commission parce qu'ils ont de quoi perdre. Donc, c'est ça que je voulais en retirer. C'est à Cardi B, vous allez dire, ben Doa, pourquoi tu donnes des conseils à cause des mamans de Cardi B? Mais vous savez, si vous suivez la Doa, vous savez, c'est comme ça. Peu importe, ça peut être une histoire d'actualité qui parle de célébrité. J'aime ça faire un tour pour dire qu'est-ce qu'on peut en retenir de tout ça. Et c'est ça qui ça m'a inspiré, ok? So, force à Cardi B, son équipe qui l'a envoyé dans cette affaire de crypto. Elle a embarqué trop vite. Je pense elle était tellement énervée avec son gars, là. Fait qu'elle a dit elle va embarquer dans le contraire de tout ce qu'elle était avec lui. Mais bref, elle doit faire attention. Mais faites attention à vous aussi. On se retrouve aux prochaines vidéos. Hey, vous ne pouvez pas dire chez la Doha, on n'a pas des conseils. La Doha essaie de donner des conseils un petit peu partout, là. C'est-à-dire que même les nouvelles d'actualité, on peut apprendre quelque chose. C'est le moment de donner du love, là. Je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.